Que la paix soit sur vous. Abordons la question: un phénomène inné a-t-il des causes évolutionnistes avérées? Ou bien les athées et les évolutionnistes ont-ils une foi aveugle pour combler leurs lacunes en matière de connaissances? Par exemple, lorsque les athées ont nié l'existence d'Allah et par conséquent la nature innée inculquée par le Créateur, ils n'avaient plus d'explication pour la religiosité innée, la moralité, le sens du but, le libre arbitre et les instincts, des phénomènes apparemment immatériels. Ils ont donc cherché des explications matérielles qui, selon eux, existaient dans le cadre de l'évolution darwinienne. La cause, selon eux, est un gène spécifique, un groupe de gènes, des traits liés aux gènes sélectionnés par la nature ou le phénomène inné qui s'est développé d'une manière ou d'une autre en raison de causes encore inconnues, puis a été sélectionné par les épreuves, par la sélection naturelle darwinienne. La question demeure: leur affirmation est-elle étayée par des preuves scientifiques? Quant au dernier argument, le renvoi à l'inconnu, les athées n'acceptent pas de tels arguments de la part des théistes pour expliquer les choses. Il nous reste donc le lien entre les phénomènes innés et les gènes que nous allons examiner. L'affirmation selon laquelle une caractéristique d'un organisme est liée à un gène spécifique doit être validée par des méthodes scientifiques spécifiques. La première méthode est l'insertion de gènes ou la suppression d'un gène dans un ovule fécondé, puis à vérifier si cela entraîne l'apparition ou la disparition d'un caractère particulier. Cette méthode est possible chez les animaux, comme les souris, knockout, mais elle n'a jamais été appliquée à l'homme. En outre, de nombreux facteurs complexes interfèrent avec elle, comme les mécanismes compensatoires qui peuvent compenser le gène supprimé. La seule façon possible de procéder à des tests chez l'homme est d'effectuer un balayage génétique et de prouver que les personnes présentant une caractéristique donnée ont un gène qui manque chez d'autres personnes qui n'ont pas ce trait ou cette tendance, ou qu'elles ont une expression génétique différente de celle des autres, ce que l'on appelle l'épigénétique. Par exemple, elle a été utilisée pour relier certains traits physiques et certaines maladies à des causes génétiques. Il existe une longue liste de livres qui sont basés sur cela, tels que Le gène de Dieu, Les origines évolutives de la moralité, L'origine évolutive de la liberté, La vérité sur Cendrillon, Une vision darwinienne de l'amour parental, L'évolution du désir, Les stratégies de l'accouplement humain, et bien d'autres. Mettons de côté l'affirmation darwiniste selon laquelle des traits sont apparus de manière inconnue, puis ont été sélectionnés, car le terme inconnu n'est pas une science vérifiable. Il nous reste le lien avec les gènes, en se basant sur les méthodes scientifiques susmentionnées pour relier les gènes au caractère. Les affirmations de ces livres sont-elles soutenues par des preuves scientifiques? Ont-ils identifié le gène responsable d'une tendance innée? C'est choquant, mais non. Ces affirmations n'ont aucune base scientifique. Il s'agit simplement d'une foi darwinienne aveugle. Ces livres contournent la question d'une cause matérielle par des phénomènes innés, supposent qu'une cause matérielle est un axiome de base et une conclusion inévitable, et vont au-delà pour discuter des avantages évolutionnaires des phénomènes innés, dans des compositions improductives. Cette darwinisation sans fondement de tout a été critiquée même par certains athées darwinistes, dont le darwiniste athée, le professeur d'écologie et d'évolution Jerry A. Coyne dans son livre intitulé Why Evolution is True. Pourquoi l'évolution est vraie. Coyne dit, je cite, il y a une tendance croissante et inquiétante des psychologues, biologistes et philosophes à darwiniser chaque aspect du comportement humain, transformant son étude en un jeu de société scientifique. Mais les reconstructions imaginatives de la façon dont les choses auraient pu évoluer ne sont pas de la science. Ce sont des histoires. Fin de citation. Dean Hammer était une exception. Contrairement à d'autres auteurs, il a discuté un gène spécifique de la religiosité chez l'homme. Cependant, Hammer, comme nous le verrons, est le champion des affirmations sans fondement, réfutées par d'autres chercheurs. Son livre The God Gene est basé sur une prétendue étude non publiée
irréproductible par d'autres chercheurs, comme l'a clairement indiqué Carl Zimmer. Même certains athées se sont moqués de ces affirmations en disant « pas de Dieu et pas de gène de Dieu non plus ». En fait, ceux qui prétendent qu'un gène spécifique est lié à une certaine tendance innée, ce soit honteux, soit totalement ignorants de la génétique, malgré leur titre de doctorat, ou bien ils trompent leur public. L'établissement d'un lien entre les gènes et les caractères est un processus beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait auparavant, comme le montre cet article publié en 2008 dans Nature, qui montre que le décodage du code génétique dans le cadre du projet du génome humain a été une déception. Depuis que nous avons découvert que même les traits physiques, comme la taille, et les maladies mentales, comme la schizophrénie, qui semblent liées à l'hérédité, ne peuvent être attribués à un gène, ou même à un groupe spécifique de gènes, et que la question est beaucoup plus compliquée que ce qui est enseigné dans les écoles et les universités, d'autres études affirment qu'un seul trait de comportement peut être lié à des milliers de gènes, chacun jouant un rôle mineur dans sa production. Elles reconnaissent également l'incapacité d'identifier ces prétendus gènes, même si nous admettons qu'il existe un lien en premier lieu. Le sujet est apparemment très complexe et ambigu. Pourtant, les gens, comme Hammer, se réfèrent au livre Le gène de Dieu, et les titres des journaux occidentaux proclament, je cite, « Ce gène pourrait décider si vous allez voter républicain ou démocrate ». Une simplification excessive du sujet et traiter les gens comme des imbéciles. Il n'est pas surprenant que certains jeunes, en dehors de la communauté scientifique, se laissent prendre à de telles affirmations risibles. Mais pour toute personne ayant une formation scientifique, même minimale, des médecins ou des étudiants en médecine et en biologie, les faire circuler est incroyable. Avant de poursuivre, je voudrais dire qu'en théorie, il est possible qu'Allah, Tout-Puissant, ait créé des gènes chez les humains qui aident à la formation des tendances innées, comme expliqué dans l'épisode 4. Si cela est vrai, ce serait une preuve supplémentaire de l'existence et de la grandeur du Créateur. Cependant, il est très honteux pour les matérialistes de baser leur explication des phénomènes innés sur l'hypothèse de l'existence de tels gènes ou sur un processus évolutif non encore découvert, comme une alternative à l'existence d'un créateur, sans aucune preuve, et de contrer ce que toutes les preuves indiquent avec des affirmations non prouvées. Il est honteux que les athées nous refusent notre croyance en l'invisible, en l'existence d'Allah, malgré toutes les preuves, alors qu'ils n'ont aucun problème avec leur foi en des gènes inconnus et des processus non découverts sans aucune preuve. Il est honteux que les athées prétendent que notre croyance en l'existence d'un créateur est destinée à combler les lacunes de nos connaissances, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas la cause de certaines choses et que nous supposons donc l'existence d'un créateur pour les expliquer, ce qui n'est pas vrai pour le système de croyance islamique, alors que les athées font preuve d'une foi darwinienne, aveugle, pour expliquer des phénomènes que leur matérialisme n'a pas encore réussi à expliquer. Ils ont nié l'existence d'un créateur et avaient donc besoin d'une alternative. Le matérialisme qui nie l'âme et la nature innée. Ils ont donc inventé des contes de fées autour de cette alternative. Ils ont écrit des livres et donné des conférences sans aucune base, sauf une grande illusion. Est-ce une foi aveugle? N'est-ce pas le pire exemple d'abandon de l'esprit? N'est-ce pas le pire exemple de partialité et de préjugés? Ce sont des accusations qu'ils lancent aux musulmans. Y a-t-il quelqu'un qui les mérite davantage que ces athées et ces darwinistes? Ils prétendent qu'il y a un conflit entre l'islam et la réalité et entre l'islam et la science, alors que leurs affirmations, notamment, je cite, « L'homme n'a pas de libre arbitre, mais est guidé par les gènes », exposent l'énorme conflit entre la réalité. Avec la réalité, l'homme fait l'expérience du libre arbitre. Clairement, dans leurs affirmations sans fondement sur les gènes, tout cela découle de la négation de la preuve innée pour l'existence d'Allah, le Tout-Puissant. Cela nous amène à la fin de notre discussion sur la preuve innée.
Nous ne voulons pas élaborer ou être distraits du sujet, mais nous allons discuter d'un exemple de la tromperie pratiquée par les athées et les darwinistes au nom de la science, la revendication d'une base génétique pour l'homosexualité. Un autre exemple du résultat de la négation de la nature innée des instincts humains et de la tentative de les expliquer d'une manière purement matérialiste. Cela sera discuté dans le prochain épisode, si Allah le veut. La paix soit avec vous.